J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Ce sont les mots de Lionel Jospin le soir du premier tour de l'élection présidentielle de 2002 où il a annoncé se retirer de la vie politique après sa défaite au premier tour, face devant lui notamment un certain Jean-Marie Le Pen. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale du journal de 20h. Lionel Jospin s'est éteint ce matin à l'âge de 88 ans. Lui qui fut une figure du Parti Socialiste, fut aussi Premier ministre en cohabitation sur la présidence de Jacques Chirac après la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997. Voici son portrait signé par les équipes d'hier. Figure majeure du socialisme français, Lionel Jospin a marqué durablement la vie politique de la Ve République. Né le 12 juillet 1937 à Meudon, dans une famille engagée et imprégnée de valeurs sociales, il grandit dans un environnement où la politique et l'intérêt général occupent une place centrale. Très tôt, il s'engage contre les injustices, notamment en s'opposant à la guerre d'Algérie. Après des études à Sciences Po, puis à l'ENA, il débute une carrière de diplomate avant de se tourner vers l'enseignement et surtout vers la politique. C'est en 1971 que Lionel Jospin rejoint le Parti socialiste, où il devient rapidement un proche de François Mitterrand. En 1981, alors que ce dernier accède à la présidence de la République, Jospin prend la tête du parti et joue un rôle clé dans la reconstruction de la gauche. Puis, il occupe ensuite plusieurs fonctions importantes, notamment ministre de l'Éducation nationale entre 1988 et 1992, où il s'attache à moderniser le système éducatif français. En 1997, après une victoire de la gauche aux élections législatives, Lionel Jospin est nommé Premier ministre par le président Chirac. Il dirige alors un gouvernement de gauche pluriel, réunissant socialistes, communistes et écologistes. Son action est marquée par des réformes sociales importantes, comme la mise en place de la semaine de 35 heures qu'on connaît aujourd'hui, la création de la couverture maladie universelle, appelée plus communément la CMU, l'instauration du PACS, l'union civile, la politique en faveur de l'égalité et de la justice sociale. Paradoxalement, il mène aussi une politique économique pragmatique, avec certaines privatisations, illustrant sa volonté de concilier justice sociale et économie de marché. En 2002, le choc. Alors qu'il est candidat à l'élection présidentielle, Lionel Jospin est éliminé dès le premier tour, devancé notamment par Jean-Marie Le Pen. Ce séisme politique provoque un choc en France et marque la fin de sa carrière politique. Du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Viennent ensuite Lionel Jospin, 16%. Fidèle à ses principes, il annonce immédiatement son retrait de la vie politique, assumant la responsabilité de cet échec. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Après son retrait, Lionel Jospin reste une personnalité respectée, reconnue pour son intégrité et son sens de l'État. Il participera encore à certaines missions publiques, notamment sur la rénovation de la vie politique. Son héritage demeure important. Il incarne une gauche de gouvernement attachée aux valeurs républicaines, à la justice sociale et à l'éthique en politique. Aujourd'hui, lundi 23 mars 2026, au lendemain des élections municipales, Lionel Jospin laisse derrière lui l'image d'un homme rigoureux, discret et profondément engagé. Son parcours illustre les espoirs, les réussites, mais aussi les limites de la gauche française au tournant du XXIe siècle. Et voilà donc pour le portrait d'un grand homme politique, j'ai nommé Lionel Jospin.
Un mot pour vous dire que le président de la République Emmanuel Macron a annoncé qu'un hommage national lui sera rendu ce jeudi. Un hommage que vous pouvez bien entendu suivre sur nos réseaux sociaux. Il y a un tiré du bas info. Et suite à la disparition de l'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin, les réactions politiques se font entendre sur les réseaux sociaux. Le président de la République Emmanuel Macron a salué une figure majeure de la République, rendant hommage à son courage, sa rigueur et son engagement en faveur du progrès. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a évoqué un homme ayant servi la France avec constance, exigence et avec des sens des responsabilités. De son côté, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a souligné son rôle de grand réformateur, notamment à l'origine de mesures comme la CMU, le PACS ou encore la parité. On en a parlé dans le reportage il y a quelques instants, tout en rappelant son profond respect des institutions. L'Élysée a également décrit une figure de la République, incarnant une politique mêlant pragmatisme, idéal et avec du progrès social. À gauche, les hommages sont aussi marqués. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a salué un inspirateur, symbole d'une gauche exigeante et républicaine, appelant un hommage national. Jean-Luc Mélenchon a rendu hommage à l'homme des 35 heures et à son action sociale. Ségolène Royal a évoqué une honnêteté rare et une certaine idée noble de la politique. François Hollande a lui exprimé une infime tristesse, saluant un homme d'État exemplaire et engagé. Même tonalité pour Bernard Cazeneuve qui insiste sur la droiture et sur son sens de l'État, tandis que Marine Tondelier parle d'un monstre sacré de la gauche. Enfin, au-delà des clivages politiques, plusieurs responsables politiques ont également tenu à lui rendre hommage. Marine Le Pen a salué, malgré leur opposition, un homme de gauche intègre. Jordan Bardella a lui aussi reconnu son rôle dans la vie politique française. Et enfin, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal a suivi une gauche fidèle à ses engagements qui dit ce qu'elle fait. Et voilà donc pour les différentes réactions politiques suite à la mort du socialiste Lionel Jospin. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir suite à la disparition d'une figure immense de la politique française, lui qui fut ancien Premier ministre, on l'a vu ce soir, Lionel Jospin. Et je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Et allez, quittons-nous en lui rendant un dernier hommage à Lionel Jospin qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 88 ans. Je vous souhaite une excellente soirée, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et quant à nous, on se dit à très bientôt sur Image. Je vous embrasse. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent